Dans un contexte marqué par des menaces de tout genre, il faut s'adapter ou périr. C'est pourquoi la Marine nationale joue au quotidien sur la carte de l'anticipation. Preuve par l'exemple, nous embarquons à bord de ce patrouilleur pour assister à une manœuvre en haute mer. Arsenal de la Marine. Ces soldats se préparent pour rejoindre le quai des hydrocarbures. Ils doivent faire le plein pour une opération de surveillance et de sécurisation en mer. L'opération doit durer 4 jours. Bonsoir, comment va? Alors ça va? Ça va bien. Ça va, bienvenue à bord là. Hein? Ah, merci beaucoup. Ça va, j'espère que voilà, tu es en forme pour vraiment résister à la mer. Hein? Ah, mais on va essayer de s'adapter. Voilà, mais merci. Et voilà, donc on va appareiller comme ça. 0 à la barre. 0 là-bas. Bâbord stop. Appareil à 0. Bien. On va stopper tout le monde là. Toujours dans le port, donc notre destination c'est le quai des hydrocarbures. Donc où on va aller en fait nous ravitailler en gasoil. Voilà, donc comme on doit aller en mer et y séjourner quand même pour un bon bout de temps. Donc il faut vraiment avoir les capacités voilà, d'autonomie en fait pour rester en mer au moins 10 jours. Le quai est juste devant. Voilà, donc là c'est un peu vide, hein, c'est la nuit. Donc d'habitude, la difficulté qu'on a juste pour se ravitailler pendant la nuit, c'est que voilà, les quais ne sont pas voilà, bien équipés en personnel. Ce qui fait que voilà, on est obligé donc, en de pareilles circonstances voilà, d'utiliser aussi nos moyens, quoi. Donc nos moyens en personnel. Donc pour aller nous aider à accoster. Hein. En termes de capacité ou bien de quantité de carburant, ça dépend du nombre de jours que vous allez passer en mer ou bien? Tout dépend en fait des capacités en fait, d'emport du bateau, des capacités d'emport en carburant, en gasoil. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un patrouilleur de haute mer qui est appelé à séjourner en mer pour une longue période. Je peux vous donner en fait une estimation qui peut aller à peu près à entre 30 000 et 40 000 litres de gasoil. Donc là, vous voyez le vent en train de me pousser un peu vers ce quai. Donc l'ennemi, en fait le vent, ou bien le courant peut être l'ennemi, ou bien le, comment dirais-je, un ami du marin. Hein. Donc il faut prendre ça en compte. Là, vous voyez, donc il faut que je manœuvre. Hein. Tribord stop. Tribord stop. Stopper. Comment est la barre? La barre est à 0. Bien. À droite 10. Droite 10. La barre est 10 à droite. Bien, 20 à droite. 20 à droite. Tribord avant 0. Tribord avant 0. La barre est 20 à droite. Bien. Bâbord avant 0. Les deux messieurs stoppés. Tribord avant 0. Tribord avant 0. La barre est à 0. Bien. Les deux messieurs stoppés. Bien. La barre est à 0. Bien. Une vingtaine de marins composent l'équipage du patrouilleur sous la direction du capitaine de corvette, Mamadou Bamba Gueye. À bord du Kédougou, l'ambiance est bon enfant. Le patrouilleur doit parcourir près de 200 km cette nuit. De la routine pour ses habitués des flots. Chaque jour, ils affrontent les vagues et le mal de mer, loin de la famille et du continent, pour sécuriser les eaux territoriales sénégalaises. Une mission qu'ils exécutent avec enthousiasme et abnégation. Car pour ces soldats, être marin, c'est être quotidiennement sur le fil du rasoir.
C'est aussi accepter une vie loin des siens. C'est surtout être en rupture avec le monde réel. Une contribution à l'idéal de construction nationale qui s'effectue chaque jour dans un milieu parfois hostile où la vie peut basculer à tout moment. Nous venons tout simplement d'accoster au quai des hydrocarbures pour tout simplement nous ravitailler en carburant avant de continuer notre mission. Commandant Gueye, au moment de l'appareillage, on vous a vu un peu partout, devant, derrière, à gauche, à droite. Vous étiez vraiment au milieu, en tout cas, de l'appareillage avec un vocabulaire atypique. Qu'est-ce qui explique un peu cette mobilité et cette présence? Pour appareiller le bateau, c'est-à-dire quitter le quai ou bien accoster le bateau, donc c'est une responsabilité première du commandant qui ne peut pas déléguer. Hein. Donc ici, le côté gauche, c'est le bâbord. Donc le terme marin dont tu faisais référence, donc on va y revenir. Donc le côté droit, c'est le tribord, devant et à l'avant et à l'arrière. Hein. Donc ce qui fait que pendant la nuit, donc dans un milieu serré, où il y a des bateaux à gauche, à droite, où il y a des quais, donc un peu partout, donc c'est une manœuvre très délicate, donc où il faut vraiment avoir vraiment une situation claire de l'environnement. Voilà, donc ce qui fait que vous avez vu le bateau, donc on a un panorama de 360 degrés qui en fait nous permettent en se déplaçant, voilà, rapidement de voir un peu partout, hein, donc, et d'éviter en fait les obstacles. Donc on a appareillé de l'arrière. Hein. Vous aurez besoin en fait d'aller vers l'arrière pour voir en fait où évolue le bateau, pouvoir en fait éviter les dangers, donc se déplacer pour bien en fait sortir du port. Alors commandant, une autre question, elle est relative un peu à la formation des marins. Alors que pouvez-vous nous dire par rapport à cette formation? Est-ce qu'il y a une école dédiée pour la formation ou bien il faut tout simplement être militaire pour ensuite subir une formation dans une école spécialisée? Voilà, en fait la marine est une composante en fait de l'armée, en fait des forces armées, la composante mer. Hein. Donc pour être marin, donc obligatoirement vous devez être militaire. Il y a les officiers en fait qui sont formés un peu partout dans le monde. Au Sénégal, on n'a pas encore une école d'officiers, mais en fait les perspectives sont bonnes. Donc pour les officiers, en fait, ils sont formés pour la majorité à l'extérieur. Hein. Moi qui vous parle, j'ai été formé à l'École royale navale de Casablanca. D'autres sont formés dans d'autres pays, dont la France, les États-Unis, la Grèce, la Grande-Bretagne. Voilà, donc au niveau des sous-officiers, donc il y a des écoles en fait de la place, en fait, comme l'École nationale de formation maritime, où on envoie en fait des marins qui nous viennent de Bango, hein, donc qui ont déjà fait la formation initiale du combattant, ou bien d'autres en fait personnels de la marine qu'on envoie à l'extérieur, au Maroc et dans d'autres pays. Donc ça, ce sont les sous-officiers. Maintenant, pour ce qui est des militaires du rang, c'est la troisième catégorie des militaires. Donc ces gens nous viennent de Bango, mais quand ils viennent ici à la marine, donc on a un centre d'instruction navale où en fait on les forme suivant les différentes spécialités de la marine. Donc allant de la machine, du service machine, de l'électricité, du service manœuvre, du service radio. Hein. Combien de temps faudrait-il pour vraiment ravitailler ce bateau en carburant? Disons 1 heure de temps, hein. 1 heure ou 2 heures de temps. Pour faire le plein. Voilà, pour faire le plein. C'est ça. Sur cette passerelle, il y a plusieurs paramètres qui la composent. Et vous avez vu que pendant l'appareillage, tout le monde était resté debout pour tout simplement participer à ce travail. Après le commandant, nous allons tout simplement essayer de voir les autres secteurs qui composent le bateau, histoire tout simplement de nous imprégner davantage sur la vie des marins. Voilà, je vous le disais tantôt, nous sommes présentement au centre d'opération avec Maître Babacar Djamé, c'est ça? Alors, Maître, que pouvez-vous nous dire par rapport au travail que vous abattez ici? C'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui
de transmission de cette unité qui est une arme fatale dans cette marine nationale. Donc les transmissions étant l'arme du commandement, ici on a des catégories de moyens. Donc les transmissions, il y a des types, le HF, la VHF et l'UHF. Et pour la HF, on a deux types qu'on utilise à bord. On utilise la HF analogique et la HF numérique qui fait une transmission de données. Avec cette dernière, donc, on peut faire des envois de messagerie, data, des données, des vidéos comme des photos. Donc, à part la gamme VHF, il y a la gamme VHF aussi. Et pour la gamme VHF, on utilise encore trois types de moyens. Il y a la VHF type marine qui est analogique et la VHF type américaine qui est cryptée avec fonctionnement de relais et avec aussi des portatifs. Donc les portatifs, il y a des variantes. Il y a les variantes aussi, les ICOM, c'est des postes français où il y a injection d'une GPS. Le Motorola américain avec le système de cryptage et le système de fonctionnement des relais. Je peux être ici à Dakar et communiquer avec la base de Ziguinchor ou bien la base de Saint-Louis. Donc, et pour la troisième catégorie de communication, il y a les IHF. Et pour les IHF, on a le IHF fixe station de base et les IHF aussi moteur portatif qui assure les manœuvres au niveau de l'unité. Les manœuvres de port, appareillage comme accostage et la liaison entre la passerelle et les deux plages, la plage arrière et la plage avant. Ce qui veut dire qu'il existe une gamme de radios pour assurer la communication, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc je vais vous laisser avec le lieutenant Kaba, donc pour vous faire en fait vraiment une description, voilà, un peu détaillée de son service. Moi c'est Mamadi Kaba, officier énergie du Kédougou. Je suis l'ingénieur mécanicien à bord. Alors, que pouvez-vous nous dire par rapport à ce local? Le local, on appelle local l'électricité, c'est lui qui gère tout ce qui est distribution d'électricité à bord et aussi le contrôle. Vous voyez, on a le tableau principal qui est composé de trois parties. Cette partie, c'est pour l'alimentation du groupe électrogène. On peut voir actuellement la puissance fournie par le bord. C'est à peu près 43 kW. On est sur du 380 watts, volts autant pour moi, et une fréquence de 50 Hz. Maintenant là, c'est le deuxième groupe qui est à l'arrêt actuellement. On fonctionne sur un seul groupe qui est enclenché. Et là, on a une information générale sur tout ce qui est en synthèse. On donne une vue générale sur les différents groupes et le ventilateur met les ventilations en fonction. Les auxiliaires, vu que le service machine est divisé en trois grandes parties, il y a une partie machine, tout ce qui est propulsion et production et conservation de carburant à bord. Lui, c'est l'adjoint du maître chargé. C'est lui qui se charge de faire les transferts de gasoil et aussi de vérifier le niveau de carburant à bord. Ok. Alors, aujourd'hui, à côté, nous avons une autre salle, c'est la salle des machines. Alors, quelle est la symbolique justement de cette salle? C'est là où se trouvent exactement les moteurs de propulsion. Nous avons deux Kimix pour la propulsion du navire, avec une puissance environ de 1390 kW. Alors, oui. Dans cette salle, c'est le cœur du navire. À part le moteur, on a les groupes électrogènes aussi qui produisent à peu près 91 kW. Et il y a le système de froid. Vous voyez actuellement, il fait frais. La centrale se trouve au niveau de ce local et ce qui permet de maintenir une certaine température ici pour pouvoir gérer tout ce qui est automate et électronique parce qu'il ne faut pas une très grande température. Et en plus de ça, on a l'osmoseur. C'est le système qui nous permet de produire de l'eau douce à bord. Okay. Parce que le bateau est censé rester
très longtemps en mer, voire 10 à 15 jours en mer. Donc il faut que nous soyons autonomes sur le plan de l'eau. Donc on a l'osmoseur qui nous permet de produire de l'eau. C'est de l'autre côté. Oui. Il faut plus de 2 heures pour faire le plan. Le ravitaillement terminé. Avant le départ, ces soldats sacrifient au rituel du salut militaire. Le bateau quitte enfin le port. Après 8 heures de trajet, nous arrivons aux confins des eaux territoriales sénégalaises. C'est encore le petit matin. Le jour se lève à peine. Eh mais, Ibrahim, Bonjour, commandant. comment vas-tu? Elle a réveillé. Bon, ça va, hein? Donc j'espère que vous avez bien dormi. Vous Alhamdulillah. n'avez pas eu le mal de mer. Non. La mer ne vous a pas secoué. On a essayé de s'adapter au concours de circonstances, quoi. Ah, formidable. Dans le bateau, le réveil commence. La vie reprend très vite ses droits. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un ciel dégagé, une mer peu agitée, un vent force 3. Je souhaite une très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Mais pendant que certains sont à table, la sentinelle, elle garde l'œil collé au viseur pour traquer le moindre fait illicite. Il faut dire que dans cette partie du Sénégal, les violations de l'espace sont fréquentes. Des centaines de bateaux au pavillon inconnu mouillent dans les eaux internationales. Au moment où l'équipage a achevé les corvées, la sentinelle détecte un bateau suspect. Le commandant Gueye sonne l'alerte. C'est le qui-vive à bord. Le lieutenant Diouf décide en ce moment d'entrer en contact avec l'équipage du bateau suspect. What is that? Who is that? Who is that calling me? Who is that Senegalese person? The Senegalese Navy warship. Ce dernier se montre peu coopératif et se fait même menaçant. No, I don't know Kedugo. I don't know Kedugo. Any problem? You confirm your name is motor vessel Bolama. No, it's not motor vessel Bolama. It's Kindia. Can you spell it? I cannot spell it. Motor vessel Bolama. What do you want? I need to know some information regarding your ship. Yes, go ahead. I don't have time. I told you that I don't have time. I'm going. Dans le langage militaire, cela s'appelle refuser d'obtempérer. Continue. It is fair, but I told you I just transport bananas and onions to Somalia. What's the problem again? Passez information au chef au CCO. Passez information au CCO. Quelle information? Nom du navire motor vessel Bolama, MV Bolama. Continue. Nom du capitaine Modou Ndiaye. Donc, Bolama ne coopère pas avec le Kédougou. Donc maintenant, on va attendre l'autorisation de notre MOC. Donc, pour la visite du navire, attendez. Donc, on reste à l'écoute. Maintenant, vous allez là-bas et vous allez confirmer ce qu'il a dit. Motor vessel Bolama. Suffisant pour que les commandos se mettent en évidence, prêts à aller à l'abordage. Modou Ndiaye. J'étais en train de lui poser des questions, mais lui il ne coopère pas. On va attendre de les aborder. Mais pour effectuer une telle opération, ils doivent s'entourer de toutes les garanties. Les heures passent, les négociations ne donnent rien. Le commandant Gueye donne ordre à ses hommes d'intervenir. Ces commandos sont appelés les visiteurs. The master of the crew can stay in the bridge.
À bord de Zodiac ultra rapide, ils vont à l'abordage. En quelques minutes, ils arraisonnent le navire et immobilisent tous les occupants à bord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a immobilisé le capitaine pour les changements de capitaine? Et notre équipe de visite en ce moment est au niveau du MV Bolama. Débute alors une opération de police judiciaire. Enquête, interrogatoire, renseignement, identification judiciaire des occupants. En 3 heures, ils terminent le boulot et regagnent le patrouilleur. Un rapport est vite établi à l'attention de la hiérarchie militaire. Le bateau contrevenant sera escorté et ramené à Dakar pour des suites judiciaires. Mission accomplie. Une bataille de gagnée, mais pas la guerre. Moi, je suis à la marine depuis 3 ans. Après le bac, j'ai fait un concours et je suis parti en Italie pour faire là-bas 5 ans. À mon retour, je suis venu à la marine où on m'a affecté au niveau des navires de la marine nationale. Centre d'instruction navale. Après Bongo, nous avons subi une formation au centre d'instruction navale de la Marine nationale, après quoi j'ai fait une spécialisation pour faire dans la manœuvre. Le bateau pour moi c'est comme une maison qui se déplace. Donc nous sommes une famille. Il y a le commandant, il y a ses adjoints et aussi l'équipage qui font tout pour que le bateau puisse durer le plus longtemps possible et pour pouvoir assurer toutes les missions qui nous est confiées. Nous avons l'habitude d'être avec les hommes. Ça, c'est depuis la formation et on les considère comme nos frères. Bon, certes, c'est une vie un peu difficile parce que des fois, on reste beaucoup de temps sans parler avec la famille. Et comme je dis, c'est nous qui avons choisi cette vie de marin, de protéger notre pays de tout danger venant de la mer. Avant de partir à la mission, on nous donne les renseignements d'abord. Je prends les renseignements avec mes 6 hommes. Je suis le chef d'équipe. Je prends les renseignements. Après, en arrivant à bord, on fait un tour de cheval pour inspecter les 2 côtés du navire. Il y a des risques, mais nous, on prend notre mesure de sécurité. En mer, je n'ai jamais raconté ces problèmes, mais si en terre, j'ai raconté beaucoup de situations là-bas. La marine possède pour exécuter en fait les missions qui sont dévolues, des moyens navals qui sont en fait constitués par les patrouilleurs de haute mer, dont le patrouilleur Kédougou. Donc il y a le patrouilleur de haute mer Fouladou. Donc il y a aussi d'autres moyens navals que sont les EDIC, qui sont des engins de débarquement, d'infanterie et de chars, qui nous permettent de projeter des forces dans les zones d'engagement en fait, des forces armées sénégalaises. Retour à bord du Kédougou. La fatigue se fait sentir chez certains. À haute mer, le mal n'est jamais long. Mais après un copieux repas de Tchéboudienne, les hommes reprennent des forces. À peine la relaxe entamée, la sentinelle aperçoit un autre bateau.
Une nouvelle mission commence pour le commandant Gueye et ses hommes. Cette fois-ci, le navire est plus gros que le premier, obligeant le patrouilleur à pousser les gaz pour se rapprocher. Pourquoi ils ont changé de cap? Comme le premier, ce deuxième navire aussi est pris en flagrant délit de violation de l'espace maritime sénégalais. Il sera escorté et ramené à Dakar. Alors, lieutenant? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, l'équipe de visite est de retour? Oui, l'équipe de visite est de retour. Voilà, pouvez-vous nous faire un peu le point de la situation? On a rendu compte au centre de coordination des opérations de la marine à Dakar. Ils nous ont dit de commencer les interrogations. À l'issue des interrogations, on a vu qu'il y avait une incohérence entre ce que la marine nous avait donné et ce qu'ils ont répondu. C'est là que j'ai demandé l'autorisation au centre de coordination des opérations pour pouvoir aborder le navire. Chose faite, on a abordé le navire et on a vu qu'il y avait 5 pirates qui détenaient le bord. Ils voulaient un rançon et prendre le bateau. Alors, tout cela est obtenu grâce à leur système, un matériel qui est déjà là et un matériel performant leur a permis tout simplement d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir non seulement descendre mais aussi appréhender les pirates. Alors, à l'issue de cette opération, quel est le résultat? Le résultat est qu'on a dérouté le navire après une autorisation de notre centre de coordination des opérations. En ce moment, on va escorter le navire jusqu'à Dakar. On a une équipe composée de 6 commandos marins, dont leur chef. Ils ont inspecté et ils ont pu venir à bout des pirates. Ok. Donc, peut-on dire que ça a été une mission réussie, une opération fructueuse? Ça a été réussi, grâce à Dieu. Chapeau à vos hommes. Une manœuvre qui a duré plus d'1 heure et qui entre dans le cadre d'une manœuvre multinationale qui regroupe plusieurs pays de la sous-région, mais aussi des pays venus d'Europe, mais aussi des États-Unis. Cela veut tout simplement dire que le défi de l'entraînement vaut le coup parce que, comme disent les armées, la sueur de l'entraînement épargne le sang au combat. Mission accomplie pour ces marins. Nous quittons le patrouilleur Kédougou pour un autre, le Ferlo pour un retour sur la terre ferme. Non sans saluer le professionnalisme de ces soldats de la mer, dont le quotidien se résume désormais à ces délicates missions de surveillance et de sécurisation du territoire maritime sénégalais. Ainsi, chaque jour qu'ils passent en mer, les confortent dans les convictions de leur devise. Par la mer, nous vaincrons.